Juste une question. Combien de bouteilles tu vas encore boire? Tu as bu le jus d'onction, tu as bu l'huile d'onction, tu as bu le pétrole, tu as bu l'eau savonnée, tu as bu même peut-être les urines. Combien de bouteilles tu vas encore boire? Dieu a créé l'eau pour qu'on boit quand on a soif. Toi, tu bois l'eau au nom de Jésus. Tu te laves avec l'eau au nom de Jésus. Tu te purges l'eau au nom de Jésus. Ish. On va d'abord écouter ce pasteur avant que je revienne. On va écouter. Écoutons-le. Écoutons ce que ce pasteur va dire. Ça fait mal, mais écoutons-le. Combien de bouteilles il te reste à boire pour que tu sois complètement libre? Parce qu'avant, on buvait seulement l'eau. Maintenant, on commence à se laver au nom de Jésus. Nous connaissons seulement les baptêmes d'eau. Maintenant, il y a aussi la purification d'eau. Qu'on mélange avec un peu de sel. Vous ne connaissez pas ça? Combien d'eau il faut encore que tu te laves pour que tu sois libre? Combien d'huile il faut que tu boives et que tu te oignes pour que tu comprennes que tu es en Christ? Encore combien de bouteilles? Hein? Pasteur, il faut leur parler. Ils écoutent combien pas. de sel il faut que tu prennes? Ils sont têtus. Parle-leur, pasteur. Je vous pose la question, non? Pourquoi vous ne répondez pas? Répondez. Parce qu'on t'a dit que c'était progressif. Combien de poudres? Tu étais bébé, ta maman t'a oint de poudre. Tu grandis, maintenant tu as l'église. Ton papa spirituel te donne. Ce sont les pères spirituels qui sont à l'église. Hein? Leur père spirituel. Moi, je ne suis pas père spirituel de quelqu'un. Hein? Moi, je ne suis pas père spirituel de quelqu'un. Moi, je suis père de la France. Spirituel, allez chercher là-bas. Moi, je ne suis pas là. Merci. Donc, ton papa, ta maman biologique, t'as oint de poudre. T'as poudroyé. Pas oint de poudre. T'as poudroyé. Ton papa spirituel aussi continue à faire quoi? Combien faut-il être poudroyé? Tu es danseur du village? Tu es moudier? Quoi ton problème? Combien de sacrifices il te reste pour que tu sois complètement libre? Beaucoup, hein? Il reste combien de sacrifices? Sacrifier. Quel sacrifice reste-t-il encore à faire? Bâtir l'autel, mon frère. Pour que tu comprennes que Jésus, c'est le sacrifice qui a suffi. Combien d'hôtels faut-il encore construire? Il reste combien d'hôtels? L'hôtel de Gédéon, tu as construit. L'hôtel de David, tu as construit. Tu as construit. Celui de Jacob, tu as construit. Tu as construit. D'Abraham même, tu as construit. Tu as construit. Mais Isaac, tu l'as laissé à l'église. Ah. C'est ça, non? Ouais. Il reste combien d'hôtels pour que tu comprennes que ce que Jésus a fait a suffi? Combien de vœux faut-il encore que tu fasses? Jusqu'à quand arrêteras-tu de mettre Dieu dans tes compétitions charnelles là? Si tu es Dieu, viens faire. Si tu es Dieu, viens agir. Si tu es Dieu, viens accomplir. Toi, tu crois qu'il va jouer à ton jeu là? Jamais. Pour que Dieu soit grand, il faut qu'il donne l'argent. Toute la grandeur de Dieu dans ton argent. Tu ne sais pas où le mettre? Des hérésies. Toute la grandeur de Dieu là, pour qu'il vienne tuer ton ennemi. Donc Dieu est grand dans ta vie parce que toi tu as acheté un véhicule. Tu ne le connais pas? Regarde bien ton voisin et dis, tu ne le connais pas? Tu ne le connais pas? Tu ne le connais pas. Toute la grandeur de Dieu là. Si tu ne le comprends pas en Christ, laisse-moi te dire, il a créé le ciel et la terre. Non seulement le ciel et la terre, l'univers dans lequel la terre et le ciel se trouvent. Il est en dehors de l'univers. Il est en dehors de notre galaxie. Il est en dehors de tout ce qu'un homme peut comprendre. Il est même en dehors de ce que tu ne comprends pas. Merci. Il est même en dehors de ce que tu veux intenter de comprendre. Il est inaccessible, inatteignable dans chaque niveau. Et celui-là, pour qu'il soit grand, qui te donne toi 10 000 francs. Et tu as jeûné pour ça. Vous avez limité Dieu. Vous commencez à menacer Dieu. Seigneur, fais tout de suite ou je quitte l'église. Il faut quitter. Seigneur, fais tout de suite ou je redeviens païen. Il faut devenir païen. Vous pensez que vos menaces vont changer la décision de Dieu dans vos vies. C'est qu'aujourd'hui, nous avons créé des chrétiens capricieux. Tu as bâti toutes les hôtels. Ta vie a changé. Tu as bu toutes les eaux qu'on t'a vendues à l'église. Ta vie a changé.
Tu as reçu toutes les prophéties, ta vie a changé. Tu es toujours là dans les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes démons. Tu ne comprends pas que Jésus a tout accompli sur la croix. Pour que Dieu soit grand, tu dois te marier. Pour que Dieu soit grand, tu dois avoir une voiture. On vous dit depuis longtemps, Jésus ne s'est pas donné à la croix pour te donner des richesses terrestres. C'est pour te donner le salut. Vous allez les voir, ils vont se battre à boire l'huile d'onction. L'huile d'onction. Depuis que tu bois ça, tu vois les maris de nuit, les femmes de nuit, les bébés de nuit. Une vie de péché, tu ne veux pas laisser. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais. Dieu te bénit parce que tu l'écoutes et tu obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Désolé parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans les sacrifices et ils sont moins dans l'obéissance. Chrétien, change ton cœur. Ce sont ces pratiques-là qui t'éloignent de Dieu. Ce sont ces pratiques qui font que tu restes toujours religieux et que tu n'es pas enfant de Dieu. Bonne journée. Fâche-toi si tu veux. Et ciao. Bisous.